là. La grande surface, épisode 11, c'est parti. Et pendant ce temps, 4 Niçois accueillaient des supporters dans leur bus officiel du gym. C'est bien que les supporters voient dans quelles conditions on vit un peu. Petits, adolescents et adultes ont enchaîné photos et autographes avec les joueurs. Un moment de partage apprécié par tous. On est très heureux d'accueillir sur le plateau le défenseur central de l'OGC Nice, Malang Sarr. Bonsoir Malang. Salut Malang. Ça va? Tout va bien? Merci beaucoup. Je le disais, Le sourire et la classe. le sourire et la classe. C'est vrai que ce t-shirt, il tirait moins bien quand même. Hein. Ah bah oui, après chacun son style. Je fais ce que je peux. J'aime bien. Ah non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Merci. Non, c'était pas ironique. Hein. Non mais c'est vrai, il a vraiment, Tu me chantes un peu, comme d'habitude. il a vraiment la classe. Ce jeudi après-midi, le défenseur du gym Christophe Herel a dévoilé les plans d'action pour cette édition 2018-2019. Il y aura des collectes de nourriture, des collectes de jouets, voilà. Ils pourront assister à quelques entraînements tout au long de la saison et à quelques matchs aussi, donc c'est plaisant. Voilà, après comme je leur ai dit, on ne va pas changer le monde, mais on sera là pour leur donner le sourire tout au long de la saison. Il faut le rappeler avant l'émission, parce que les gens vont pas le croire après. 19 ans, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. 19 ans pour Malang. Parce qu'on le voit depuis un petit moment maintenant, donc. Non mais c'est un petit kiff. Il faut toujours dire. On a l'impression qu'il est qu'il a 23, 24 ans déjà. Non, il a 19 ans, il a beaucoup de matchs titulaires. C'est un joueur qui effectivement a une tête bien faite et ça se ressent sur le terrain. Malang, on le disait il y a quelques minutes, Jean-Pierre River et Julien Fournier font un travail exceptionnel. À leur arrivée, le club n'était pas aussi important. Aujourd'hui, il vaut plus de 130 millions d'euros. Il a été multiplié par 5. La valeur du club a été multipliée par 5. Vous avez connu ce club depuis les débuts. Qu'est-ce qui a changé dans ce projet ? Ce qui me plaît le plus, c'est que le club a évolué. Je l'ai vu évoluer pendant toutes ces années. Et c'est l'envie de garder la même idée, la même façon de voir les choses. Ça reste un club très familial et tous les gens qui passent par le club le savent et le disent. Depuis plusieurs saisons, votre nom est lié au plus grand club européen, Malang, mais vous n'avez seulement que 19 ans. Est-ce que c'est peut-être pas la première fois à la fin de la saison que vous allez regarder, écouter et peut-être réfléchir ? Si on commence à me demander ce qui se passera à la fin de la saison alors qu'on est qu'au mois d'octobre, on pourra parler aussi de ma fin de carrière. Je prends ça comme un petit tacle au niveau de la malléole. Bienvenue. Mais merci de nous accueillir ici chez toi à Nice, une semaine un peu particulière, c'est les vacances scolaires. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient là pour voir les joueurs, pour signer des autographes. Et les joueurs patients qui ont passé du temps, j'ai vu notamment Dante et d'autres joueurs. C'est important bien évidemment de répondre à l'attente locale. Oui, c'est important, ça fait vraiment partie des DNA du club. C'est un club qui est vraiment proche de ses supporters, qui est vraiment proche de la population ici niçoise. Vous attendiez à moins de difficultés de la part de Patrick Vieira à son arrivée ? Écoutez, il découvre une équipe, il découvre des joueurs, donc nécessairement il se pose. Applaudi par les supporters adverses, Patrick Vieira est une attraction dans chaque stade de Ligue 1. Il faut dire que Patrick Vieira est arrivé avec des principes de jeu dans la lignée de ce que faisait Lucien Favre, basé notamment sur la possession. Et ça se confirme depuis le début de saison, malgré les mauvais résultats. Nice, c'est la 4e équipe à avoir le plus de ballons en Ligue 1. C'est également la 2e équipe qui fait le plus de passes en Ligue 1. Seul le Paris Saint-Germain devance l'OGC Nice. Donc ce sont des motifs d'espoir. Est-ce que tu es prêt à mal jouer pour gagner les matchs? C'est ça que je veux te dire. Non, parce que c'est pas comme ça que je vois le football. Tu vois, quand je suis venu ici, j'ai passé beaucoup de temps avec Julien Fournier, avec le président River. On a discuté de la philosophie du club et quelque chose qui est vraiment très important pour eux parce que Claude Puel, Fabre, ils ont quand même réussi à pratiquer un beau football et ils voulaient vraiment rester dans cette ligne-là. Il a les mots qu'il faut. Il a les bons mots. C'est quelqu'un qui ne subira jamais. Il voit vraiment ce qui ne va pas. Il a les choses qu'il faut pour sortir des situations peut-être des fois pas faciles. Toutes ces choses-là font que vraiment c'est un jeune entraîneur avec beaucoup d'expérience. Vous avez eu des doutes? Jamais? Pas du tout. Alors vous savez, on a par le passé déjà prouvé que vous pouvez avoir des doutes sur votre projet, vous pouvez avoir des doutes sur l'évolution de votre projet, et là vous vous posez des questions. Mais quand vous avez des certitudes, c'est pas un match, c'est pas 2 matchs, 3 matchs qui vont vous inquiéter. Dès sa première saison, il emmène le club new-yorkais en demi-finale des playoffs. Une performance qu'aucun autre entraîneur n'avait réalisée jusque-là.
There was some learning curve, especially as I said with the MLS rules, and the team quickly adapted to his style. They played very much like Manchester City, playing the ball on the ground. Vous étiez un homme heureux à New York. Comment êtes-vous devenu l'entraîneur de l'OGC Nice? Non, j'étais un homme heureux à New York et je suis un homme très heureux à l'OGC Nice. Il est très rigoureux sur les horaires. Il y a un joueur, 2 joueurs qui ont été en retard de 1 minute dans une causerie, ils n'ont pas joué le match. Cette saison, Nice est le 5e effectif le plus jeune d'Europe. Contre Auxerre mercredi, 8 joueurs formés au club étaient présents dans le groupe. J'ai pas peur de l'échec. L'échec fait partie de notre vie. On est un club ambitieux, je suis un entraîneur ambitieux. On a un collectif de joueurs qui veulent jouer les premiers rôles. Je suis convaincu de ce que je veux mettre en place, de ce que j'ai envie de faire. Ce mercredi, le Musée national du sport de Nice accueillait un atelier chamallow, une après-midi organisée par l'association Le Point Rose. Créée en 2015, cette dernière a pour objectif de venir en aide aux parents ayant perdu un enfant ou touchés par la maladie. En partenariat avec l'OGC Nice, ces manifestations permettent aux familles de s'offrir une parenthèse dans un quotidien difficile. Bonsoir. Et reçu du cœur. Et bon match. Hein. On va gagner ce soir 3-0. Avant le match de l'OGC Nice face à Amiens ce samedi soir, 25 bénévoles des Restos du Cœur étaient présents pour la bonne cause. Si vous faites vos appels, c'est pas pour rien, parce qu'eux ils vont descendre, l'année ils vont être lâchés, voilà. Après vous êtes déjà haut, hein? Après on va vous trouver. Et Christophe. On peut l'applaudir, monsieur Christophe Jalard. Bien sûr. Comment allez-vous, Christophe? Impeccable, super. Il y a un duo là, Saint-Maximin et Balotelli. Alors, il faut nous en parler, ils sont incroyables. Ils sont tout le temps ensemble, regardez. Puis tout le temps, ils se tapent en fait, hein, c'est ça l'idée. Ils sont comme chien et chat. C'est ça. Hein. Ah, ils sont toujours en train de se taquiner. Bah oui. Vous connaissez l'expression, qui aime bien châtie bien, donc il arrête pas. Regardez, il se fait taper toute la journée. Il est toujours en train de le chercher. Après, il va quand même s'excuser, Balotelli, il va lui faire un petit bisou, vous allez le voir. Voilà, il a figé son appareil, il a tout cassé et il lui fait un petit bisou. C'est le gardien du sommeil. Cette semaine, Christophe Jallet s'est lancé dans un medley. Et vu les reprises, ça valait bien un petit carton rouge. C'est pourquoi. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. Qu'importe la place et qu'importe l'endroit. T'as un beau timbre. Et puis cette semaine, on a fait un détour par Nice, séance de dédicace chez l'un des sponsors de la Ligue 1. Avec les Aiglons, on a parlé actu de la semaine. C'est par là. Qu'est-ce que t'as retenu dans l'actu cette semaine? Surtout Mbappé, 216 millions. Tu vaux combien d'ailleurs? C'est pas, je suis encore loin de Mbappé. Si je te demande combien tu coûtes? 500, 600 000. T'es malade, mais ça se compte en millions maintenant. Hein. C'est vrai? Eh, tu peux appeler maman ce soir, tu dis maman, je crois que je pèse. Ouais. Si je lui dis ça, je pense qu'elle va vouloir me vendre. Merci, c'était top, on a appris des choses, c'était un plaisir. Je passais un bon moment. Merci beaucoup, mon Patrick. Merci d'être venu. Super, merci beaucoup.